Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous signé Bienvenue chez vous. Et oui, cet été on a mis les petits plats dans les grands pour vous proposer plein d'idées pour passer un bel été chez vous. Alors le mercredi ce sera le rendez-vous nature, le jeudi on vous emmène à Bruxelles, le dimanche c'est Bienvenue chez vous classique autour d'une région et le vendredi je vous retrouverai pour 3 ou 4 bons plans pour passer le week-end en Wallonie. Alors pour cela, je suis au domaine provincial de Chevetogne entre Ciney et Rochefort et le domaine, croyez-moi, constitue déjà un bon plan à lui tout seul. Allez, trêve de bavardage, place aux images, premier bon plan de l'été, la citadelle de Namur. Elle fut l'une des places fortes du continent pendant des siècles. Un site stratégique au confluent de deux autoroutes fluviales. Cette citadelle de Namur est encore aujourd'hui le symbole de la capitale de la Wallonie. Il y a 2000 ans, on a eu la première ville de Namur, les premiers habitants qui s'étaient installés à l'Oppidum, au confluent de la Sambre et de la Meuse. Ensuite, au Moyen-Âge, vient un château fort, le logis, la résidence des comtes de Namur. Et à la fin du Moyen-Âge, on va réellement devenir une forteresse, une citadelle, c'est-à-dire un château enterré qui va permettre de se protéger et surtout de protéger la ville de Namur. Pour protéger Namur et ses habitants, la citadelle peut compter sur son réseau de souterrains. Jean-Christophe nous emmène dans ses entrailles fortifiées, ce que Napoléon appelait à l'époque la termitière de l'Europe. On a eu jusqu'à 7 km de souterrain, il en reste 4 aujourd'hui. Il y a des galeries comme celle-ci qui font plus de 2 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur, de grandes galeries de communication. Maintenant, on retrouve aussi des galeries dites de contre-mine, galeries d'écoute, qui là ne font qu'1 mètre, 1,40 m de hauteur sur 80 cm de largeur. Là, c'est beaucoup plus étroit et plus difficile d'accès pour nos touristes. Pendant des centaines d'années, ces galeries vont servir à se défendre de l'envahisseur, mais aussi à le retarder dans sa conquête de la ville. Il y avait des casernes ici enterrées. Les soldats devaient parfois vivre dans ces souterrains où la vie n'était pas facile, étant donné qu'il fait plus humide et il fait plus frais. La température est toujours la même, entre 12 et 14 degrés. Ce n'était pas idéal pour les soldats, même si c'est parfait pour le vin ou pour la bière. D'une galerie à l'autre, c'est l'histoire de tout un pays qui est racontée. La citadelle est passée entre les mains de nombreuses dynasties européennes. La galerie où on arrive ici, qui est en brique, c'est une galerie à l'origine de 1692. La citadelle a été attaquée par Louis XIV, mais elle a aussi connu l'époque de Charles Quint, de Louis XV, il y a eu Napoléon, Joseph II d'Autriche. Et toutes ces traces, on le retrouve dans ces souterrains, des galeries qui ont été modifiées, ce qui fait qu'au fur et à mesure, c'est un peu comme une lasagne de l'histoire. On a toutes ces couches, toutes ces strates qui sont venues se rajouter et que l'on découvre au fur et à mesure de cette visite. Chaque année, ils sont plusieurs centaines de milliers à gravir cette citadelle qui continue encore et toujours de toiser Namur et ses habitants. Je suis maintenant en compagnie de Michel Van Keerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction en quelque sorte, bonjour. Bonjour. Alors vous avez toujours des bons plans pour prolonger comme ça les excursions qu'on propose dans Bienvenue chez vous. Alors là nous sommes à la citadelle de Namur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je vous propose de prendre un bateau. Le Meuse-Ardennes, son port d'attache est au port de Jambes, donc c'est très facile à trouver. Et ce bateau vous emmène en croisière pour voir Namur par le fleuve, ce qui est une toute autre vision. Donc, on remonte la Meuse pour admirer la citadelle, le Grognon et d'autres beaux espaces. Et puis, on remonte la Sambre. C'est aussi très sympa, c'est plus étroit. On visite le vieux Namur quelque part et c'est une toute autre vision de Namur. Est-ce qu'il y a moyen de faire des croisières plus longues? Oui, alors le Meuse-Ardennes propose tous les après-midi une croisière qui va jusque Wépion. Donc là, c'est assez différent, ça dure à peu près 2 heures. Et là, on remonte bien sûr la Meuse et on voit les plus belles villas de la vallée Mosane. Eh bien moi, je vous propose aussi de remonter la Meuse. On va un peu plus loin. On fait un premier arrêt au Jardin d'Annevoie. Et puis nous irons quasi jusque Dinan. Nous irons à Bouvignes, à la Maison du patrimoine médiéval Mozan. Quand un amoureux de la nature utilise le relief pour la rendre encore plus belle, on ne peut qu'admirer le spectacle.
Les jardins d'Annevoie, aménagés au XVIIIe siècle, sont uniques en Belgique. L'eau s'écoule grâce aux dénivellations du terrain. Le Rouillon, l'une des rivières du village voisin, passe notamment par ici avant de se jeter dans la Meuse. L'eau arrive de 4 sources différentes et ces eaux sont amenées sur une digue d'1 kilomètre et qui vont remplir le grand canal à la hauteur du jardin. Et à partir de là, par la gravité du terrain, l'eau descend dans les tuyauteries façonnées de telle façon que les fontaines puissent fonctionner. Dans ces jardins, les styles se mélangent, s'associent et parfois se marient. Le créateur, Charles-Alexis de Montpellier, voulait un petit Versailles. Il a dû s'adapter à la vallée mosane. Il voulait le jardin français, donc des grandes perspectives, mais ça c'était difficile ici parce qu'avec le jardin tout en longueur, avec des différentes hauteurs, des perspectives, c'est pas facile à créer. Il s'est adapté à la nature comme le style italien, souvent. Donc ici, en face du château, il a créé un buffet d'eau, il a laissé la colline, il a dressé les fontaines sur la colline pour les faire fonctionner. Ici, on arrive donc dans l'allée française, typiquement française grâce à sa symétrie. Auparavant, au XVIIIe siècle, un énorme potager et en 1950, on a créé ici l'allée française, des parterres en parfaite symétrie. À Annevoie, près de 50 hectares sont dédiés à la nature et à ce qu'elle offre de plus charmant et envoûtant. Voilà, ici, je descends du Grand Canal et vous voyez ici à ma gauche des herbes folles. Eh bien, ça, c'est le côté naturel, ce côté nature de ce jardin. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas la tondeuse. Et puis, nous sommes ici à la campagne et donc on fauchait dans le temps les pelouses et pas tous les jours. 60 000 visiteurs déambulent chaque année dans les allées des jardins d'Annevoie. À Bouvignes, village de la commune de Dinan, typique avec ses ruelles, on l'appelle la Maison espagnole. Depuis 2008, c'est aussi la Maison du patrimoine médiéval mosan. Ce musée a pour objectif de mettre en valeur le cadre naturel, historique et patrimonial de la vallée de la Meuse. Et au Moyen-Âge, Bouvignes et Dinan étaient de sérieuses rivales. Il y a eu toujours une petite concurrence entre Dinan, principauté de Liège, et Bouvignes, comté de Namur. Petite concurrence qui a vécu par rapport à politique, mais aussi au niveau économique, et qui, je pense, existe peut-être encore un petit peu, mais plutôt à la blague. Et ce sont des canons qu'on retrouve notamment aussi. Bouvignes a été dévastée en 1554 par les troupes françaises du roi Henri II. Cette maison a été reconstruite dans la foulée. Aujourd'hui, elle met en avant notamment la dinanderie, lancée au Moyen-Âge. Elle consiste en la fusion du zinc et du cuivre qui donne le laiton. J'appelle parfois cela un peu les casseroles de l'époque. Ce sont des marmites tripodes, ce sont des grands bassins, ce sont des chandeliers également, des aiguières. Et là, ce sont vraiment des objets de la vie courante. Mais à côté de ça, on peut aussi avoir des objets de plus grande valeur, artistiques notamment, et qui pouvaient être des objets liturgiques aussi, que l'on peut rencontrer par ailleurs, ou encore un peu de l'orfèvrerie mosane. Le laiton, c'est un petit peu l'or du pauvre, puisque ça ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or. La maison du patrimoine médiéval mosan fait aussi la part belle à la poterie et à la céramique, comme celle de Namur, de Mosée ou d'Andenne, à base d'argile. À partir du XIVe siècle, le contenant prend différentes formes. On voit cette variété de pots, de cruches, de petites assiettes et notamment de biberons aussi qu'on pouvait utiliser déjà à l'époque médiévale. Les armes constituent un pan important du Moyen-Âge. Aux côtés des différentes épées, on retrouve d'autres objets plus curieux, comme celui-ci à 4 pics. Ce sont ce qu'on appelle des show-straps. Et donc on les distribuait, en tout cas on les envoyait par terre. Et donc ça servait vraiment à blesser l'ennemi, le piéton ou encore le cheval. Et en fait, une fois qu'on était blessé à l'époque, la septicémie faisait quand même rage à ce moment-là.
Ce lustre en défense de morse découvert dans le lit de la Meuse au 19e siècle, ici même à Bouvignes, suscite aussi pas mal de curiosité. Il est la preuve de l'importance du rôle joué par la Meuse dans le transport depuis plusieurs siècles. La maison du patrimoine médiéval mausan compte bien d'autres secrets. Elle accueille 9000 visiteurs par an. Et puis alors ici on a quelques objets intéressants. Bienvenue chez vous, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission revient dimanche. Frédéric vous emmènera en Wallonie-Picarde. Passez un excellent week-end. Au revoir à tous.